Mesdames et messieurs, il est 19h sur Madère TV, le journal. Au sommaire de cette édition préparative de la fête de Korité. À quelques jours de la fête, c'est la grande ambiance constatée au marché HLM. Les détails dans cette édition. Le secteur de l'agriculture sur la menace de la pathologie de Newcastle. Après la grippe aviaire H5N1, Dr Mamadou Ba, secrétaire général du syndicat de l'interprofessionnel avicole, apporte des précisions sur cette maladie létale qui affecte le secteur de la volaille. À suivre. Imam Ismaël Diagne de la mosquée de Mamel revient sur les recommandations et les bienfaisances du zakat al-filtre, communément appelé le monde de la rupture de jeûne à la fin du mois de Ramadan. Soyez les bienvenus. Nous allons commencer le journal avec les préparatifs de la fête de Korité. Comme chaque année, les derniers jours du mois de Ramadan, les marchés sont pris d'assaut. Au marché HLM, c'est la grande affluence des marchandises. Nos équipes ont sillonné cette localité située dans la capitale. Reportage Khady Diop. À quelques jours, la communauté musulmane va fêter l'Aïd el-Fitr. Pourtant, ce n'est pas le visage que laisse voir le marché HLM. Ici même, si les magasins sont pleinement chargés, les marchandages ne sont pas entièrement au rendez-vous entre commerçants et la clientèle. On prépare la fête, comme tout le monde, n'empêche que les choses ne vont pas comme on le souhaitait. C'est difficile parce que parfois le client nous demande de sortir un produit, mais après il renonce et s'en va. Il nous arrive des fois d'avoir des clients qui rassurent. On prépare la Korité et les clients viennent peu à peu. Je vends toutes sortes de tissus pour baptême, fête et pour aussi tout genre de personnes. Pour cette année, les tissus de Pirkha sont au rendez-vous. Retrouvé dans sa cantine, Bara est un vendeur de chaussures de tout genre. Quant à Ney Aram, elle vend toutes sortes de tissus. Je vends toutes sortes de choses pour mariage et tout genre, mais les prix varient selon le produit que tu veux. Et moi, j'ai mes propres clients fixes qui achètent des matériels chers. C'est très difficile parce qu'on ne voit pas les clients. On paye les conteneurs, la place. Beaucoup de clients achètent des brodés. Au marché HLM, il n'y a plus d'événements parce que la clientèle ne vient plus. Cette mère de famille se plaint de la cherté des marchandises. Les prix sont trop chers. Les prix sont trop chers par rapport aux années précédentes et il n'y a pas beaucoup de marchandises. Contrairement aux autres événements de Korité, cette année, il n'y a pas assez d'argent, mais quand même, on se remet au bon Dieu. À l'approche de la Korité, les marchés du pays deviennent de véritables fourmilières. De nombreux produits destinés à la fête se retrouvent sur les étals dans les boutiques. Les vendeurs de tissus et chaussures ne sont pas satisfaits. Comme je vous l'annonçais, le secteur de l'agriculture sous la menace de la pathologie de Newcastle après la grippe aviaire, cette maladie virale qui affecte le secteur de la volaille. Dr Mamadou Ba, secrétaire général du syndicat de l'interprofessionnel agricole, décortique ce virus et revient sur les conséquences économiques qui sont très importantes. Nous l'écoutons. Donc la maladie de Newcastle est une maladie causée par un virus. Et donc c'est une maladie virale. Et comme toute maladie virale, il n'y a pas de traitement. Et les maladies virales en question, comme la maladie de Newcastle, elle peut être, je peux dire, contenue, maîtrisée à travers la vaccination. Cette maladie, encore, c'est une maladie, si la protection n'est pas effective, si les sujets ne sont pas vaccinés, quand la maladie apparaît dans une exploitation, elle peut entraîner la mortalité de tout l'effectif mis en place. Donc c'est une maladie entièrement, exclusivement létale, qui fait qu'elle est fortement, je peux dire, dangereuse, parce qu'elle entraîne la mortalité de tout l'effectif. Donc ça parlait de 80 à 100%. Donc vous voyez que c'est une maladie dont les conséquences économiques sont très importantes. Elle est différente de la grippe aviaire. Parce que dans la grippe aviaire, c'est une maladie, également comme la Newcastle. Quand elle rentre dans une ferme, elle peut décimer la totalité de la ferme. Ça, c'est déjà une première similitude entre les deux. Et la même similitude également, on peut voir que c'est presque plus ou moins les mêmes signes. Parce que les sujets présentent les mêmes signes cliniques,
à savoir une tête qui est enflée, des problèmes respiratoires, une diarrhée blanchâtre et d'autres signes de complications qui peuvent être maintenant être associés à des problématiques infectieuses d'autres. Mais cependant, l'autre différence avec la Newcastle, la maladie de Newcastle n'est pas une maladie zoonotique. Zoonotique, c'est-à-dire elle ne peut pas être transmise à l'homme. Alors que la maladie de la grippe aviaire est une maladie zoonotique, notamment la grippe aviaire hautement contagieuse. C'est la hautement contagieuse qui est transmise par un virus qu'on appelle le virus H5N1 ou l'autre virus qu'on appelle le virus H7. Voilà, donc ce sont ces deux familles de virus qui peuvent attaquer et tuer toutes les espèces de volailles. À quelques jours de la fête de Korité, événement marquant la fin du mois de Ramadan, où la consommation du poulet est inévitable dans les ménages, Dr Mamadouba, secrétaire général de l'interprofession avicole, rassure la disponibilité du poulet sur le marché. Et informer également et rassurer les consommateurs que pour l'opération 2023, donc l'opération Ramadan Korité 2023, la filière, comme d'habitude, s'est préparée à mettre à la disposition des producteurs 11 500 poulets de chair qui ont été donc mis en place et en vue d'approvisionner le marché pendant toute la période de Ramadan et en effet pendant la période de la Korité. Et ceci donc pour rassurer les consommateurs qu'il y aura de la disponibilité, Inch'Allah, pour cette année, s'il n'y a pas d'autres difficultés liées aux risques et aux menaces, comme vous tous vous savez, relatives à la grippe aviaire qui est apparue dans la faune sauvage, et aussi liées à, parce que cette temps-ci, c'est une période de grands vents, si vous voyez, donc il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup de vent, et c'est cette période-là où certaines maladies, et beaucoup de maladies circulent, notamment la maladie de Newcastle, qui est actuellement en train de constituer un facteur de risque de propagation dans certaines exploitations avicoles. Ces pathologies qui menacent le secteur avicole, Dr Ba, réconfortent les consommateurs. Il n'y a aucun risque pour la personne qui consommerait un poulet qui serait, j'utilise le conditionnel, contaminé avec le virus de la grippe aviaire. Ça, je peux vous le garantir. Le risque, c'est beaucoup plus la personne qui travaille avec le poulet pendant des jours, en contact prolongé, et les personnels qui travaillent dans les abattoirs, qui manipulent les poulets. Mais par contre, si le poulet est congelé, peut-être le virus peut être là-bas, mais une fois que le virus est traité avec les condiments lors de la préparation culinaire, avec la chaleur, le virus est immédiatement détruit et il n'y a aucun risque pour le consommateur. Ça, je peux vous le garantir. Le marché du poulet, très convoité par les Sénégalais, est menacé par la maladie de Newcastle qui fait beaucoup de dégâts dans le secteur de l'aviculture. Ces ravages notés font craindre à une pénurie de poulet à quelques jours de la fête. Nous poursuivons avec Imam Ismaïla Diagne de la mosquée de Mamel qui revient sur les recommandations et les bienfaisances du zakat al-filtre, communément appelé le monde de la rupture de jeûne à la fin du mois de Ramadan. Propos recueillis par Lemou Gueye. Pour nous récapituler, moi, zakat al-fitr. En résumé, il y a 5 obligations pour la zakat al-fitr. En principe, tout musulman doit la sortir, qu'il ait observé le jeûne ou non. Il n'y a pas de distinction d'âge. Deuxièmement, on doit la sortir en denrées alimentaires. Il y a ceux qui disent qu'on peut la donner en argent, mais le prophète Mohammed ne l'a jamais fait. Troisièmement, la quantité qu'on doit sortir doit être égale à 1 kg 800 g jusqu'à 2 kg 500. Le temps de la zakat, c'est 48 heures avant le jour J ou bien le jour même de la Korité avant la prière. Enfin, à qui doit-on donner la zakat al-fitr? Cette aumône est destinée aux pauvres. On donne la zakat al-fitr pour purifier notre jeûne, car pendant le Ramadan, on peut faire des imperfections. Ensuite, elle aide les personnes qui n'ont pas de moyens de bien fêter la Korité, raison pour laquelle il est préférable de donner l'aumône avant le jour de la fête. Faire sortir, donner la zakat est une obligation pour tout musulman. Ne pas donner la zakat peut invalider les jeûnes.
Zakatul Fitr bi nak moo koy validé. Sport qui s'ouvre avec les matchs retour des quarts de finale de la Ligue Europa qui ont démarré à 19h. Suivons ce résumé préparé par Ahmadou Bamba Diallo. Nous débutons la page sportive avec les quarts de finale retour de l'Europa League. Actuellement, AS Rome de José Mourinho défie Feyenoord dans les autres rencontres. Sporting de Portugal joue contre la Juventus, le choc entre CVFC et Man United. Et enfin, Saint-Gilloise défie Bayern Leverkusen. À présent, parlons des résultats d'hier de la Ligue des Champions retour. City et l'Inter au rendez-vous des demi-finales. Manchester City d'Erling Haaland qui a tenu le choc sur la pelouse du Bayern Dominique de Sadio Mané, 1 but partout. Et l'Inter Milan pourtant contré au nul à San Siro par le Benfica Lisbonne, 3 buts partout. Se sont logiquement qualifiés mercredi pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Après avoir fait l'essentiel dès le match aller, Manchester City de Pep Guardiola affrontera pour une place en finale le Real de Madrid de Karim Benzema dans un énorme choc. Et l'Inter Milan aura 3 un double derby avec son grand rival l'AS Milan de Fodé Ballo-Touré. Les matchs allés sont programmés du 9 au 10 mai et les matchs retour du 16 au 17 mai. Parlons Ligue 1 sénégalaise, battu 1 but à 0 par Dakar Sacré-Cœur mardi en match décalé de la 18e journée. Casa Sport continue sa série noire en concédant une 3e défaite de suite à Ligue 1. Le coach Ziguinchorois, Papa Gorgui Ansou Diadhiou, espère retrouver lors des prochaines journées le réel niveau de son équipe. À présent, terminons par basketball. Les anciens basketteurs et les membres de la CRBS soutiennent la candidature de Pathé Keita, le président de Guédiawaye Basket Academy. Du moins, ce qu'a fait savoir Mathieu Faye. Ce dernier idéaliste l'édite candidature et réclame toujours le retrait de Maître Babacar Ndiaye. C'est ce qui met fin à cette actualité sportive. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'information continue sur www.maderpost.com, sur la chaîne YouTube Mader TV et sur l'application telepac.net. Restez connectés.